Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomcetbeau.fr. Ah, l'odeur du pain chaud, ou celle du café le matin, là. Ou même, je sais pas, la lavande. On a tous ces odeurs qui nous parlent, hein. Oui, complètement. Elles ont ce truc de nous ramener à des souvenirs, des émotions. Exactement. Et ça influence nos choix, même quand on achète. Bon, le marketing olfactif dans les magasins, on connaît bien. Mhm. Mais alors, comment on fait ça en ligne? C'est un peu ça la question aujourd'hui. On va explorer cette idée, un peu folle peut-être, des odeurs virtuelles pour le e-commerce. On va décortiquer un peu ça ensemble. Allons-y. Alors, pour commencer, le marketing olfactif en boutique physique. Bon, on le voit partout, hein. L'odeur de propre dans un hôtel, Le cuir neuf dans un magasin de chaussures. voilà. Ou le classique pain chaud à la boulangerie. L'idée, c'est de créer une atmosphère, rendre l'expérience sympa et peut-être nous faire acheter un peu plus, quoi. Ça, c'est assez clair dans le monde réel. Tout à fait. Et du coup, pour le commerce en ligne, la grande question c'est comment on fait pour ramener un bout de cette expérience sensorielle à travers un écran. Oui. Et c'est là qu'arrive ce concept d'odeur virtuelle. L'idée, ce serait de pouvoir sentir une odeur via son ordinateur ou son smartphone. Ah ouais, comment ça marcherait ce truc? Alors on imagine des petits dispositifs, tu vois, connectés, peut-être en USB ou en Bluetooth, D'accord. qui contiendraient des sortes de cartouches d'arômes. Et hop, déclenchés à distance. Des cartouches d'arômes. Donc genre, je clique sur un parfum en ligne et pouf, je peux le sentir chez moi. C'est un peu l'idée, oui. Imagine, tu navigues sur un site de café et tu pourrais sentir les différents grains avant de choisir. Hmm, La technologie derrière, ce serait souvent des systèmes de microdiffusion très contrôlés qui libèrent juste quelques molécules odorantes spécifiques pile quand tu cliques sur le site. Bon, attention, hein, c'est encore très très expérimental. expérimental, d'accord. Mais ça commence à faire parler. J'ai vu passer cette étude de l'Université de Barcelone Ah oui, qui disait que les gens seraient prêts à payer plus cher, et pas qu'un peu, hein, pour un produit s'ils pouvaient le sentir virtuellement. Ça ouvre des perspectives assez dingues pour les e-commerce, non? ah bah oui, carrément. Si on pense aux avantages potentiels, il y en a plusieurs. Déjà, juste enrichir l'expérience client. L'odorat, c'est hyper lié aux émotions, à la mémoire. Plus que l'image parfois. Souvent, oui. Donc, une odeur sympa, ça peut créer un lien plus fort avec un produit, une marque. Et puis, c'est un moyen de se démarquer, quoi. C'est sûr que ça changerait des sites qui se ressemblent tous un peu. Voilà, ce ferait une vraie innovation. Et puis, il y a autre chose. Peut-être moins de retours produits. Quand tu achètes un parfum sans l'avoir senti, c'est un peu la loterie. Exactement, c'est un autre avantage possible. Avoir un petit aperçu olfactif, ça pourrait aider à confirmer le choix, à éviter les déceptions quand tu reçois le colis. Cela dit, faut rester réaliste, il y a pas mal de défis. Ouais, j'imagine. Déjà, la techno, elle est pas prête pour tout le monde, là, tout de suite. Et ça doit coûter cher, non? Pour les boîtes. Et puis pour nous, il faudrait acheter le petit diffuseur. Tout à fait, c'est encore, comment dire, balbutiant, c'est loin d'être standardisé ou abordable. Le coût, c'est clair, c'est un gros obstacle. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la complexité même de l'odorat. Ah ouais. Recréer une odeur parfaitement, c'est hyper dur. Pense à un vin, un parfum complexe, il y a des notes qui évoluent, une certaine intensité, une durée. C'est pas juste une seule molécule, quoi. Ah non, loin de là. Est-ce qu'un diffuseur peut vraiment capter toute cette finesse? Probablement pas complètement. L'odeur virtuelle, ça restera sûrement une approximation. Une approximation qui pourrait même décevoir par rapport à la vraie odeur, alors? C'est un risque, oui. Et puis, il y a la question de est-ce que les gens ont envie de ça? Comment ça? Ouais, et recevoir des odeurs comme ça, peut-être sans l'avoir vraiment demandé en naviguant, même si c'est pour du marketing, ça peut être vu comme un peu intrusif, non? Si t'as pas clairement dit oui et si tu peux pas contrôler le truc. Ah oui, la question du consentement. C'est vrai. C'est un point important. Essentiel même. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'idée d'amener l'odorat dans l'e-commerce, elle est séduisante, c'est sûr. Ça pourrait rendre l'expérience plus immersive, plus sympa et peut-être aider à vendre certains trucs. Mhm. Mais on bute sur la technologie, sur l'argent, et puis sur des questions de est-ce que ça sent vraiment pareil et est-ce que les gens vont accepter ça? C'est une piste pour l'avenir, mais Il y a encore du chemin. c'est exactement ça. Le chemin est encore long. Et peut-être pour lancer une petite réflexion pour la fin, en attendant que cette technologie soit au point, ou même si elle ne décolle jamais vraiment,
quelle est l'importance de savoir décrire une odeur avec des mots? Ah, intéressant. Savoir bien raconter une senteur en ligne, ça devient peut-être encore plus stratégique finalement. Ou alors, si la techno avance, est-ce qu'on pourrait imaginer des profils olfactifs personnalisés? Que les sites nous proposent des odeurs pile pour nous. Ça soulève d'autres questions, ça, sur la vie privée, la personnalisation à outrance. Voilà, De quoi réfléchir. absolument. Merci pour cet éclairage. Et à nos auditeurs, rendez-vous au prochain épisode.